Je peux vous nourrir, vous habiller, vous abriter. Je peux vous fournir du papier, du carburant, du plastique. Je peux même vous soigner et vous éclairer. De mes racines à mes fleurs, j'excelle dans tout ce que je fais. Un jour, des hommes ont tenté de me faire disparaître. Ils ont prétendu que j'étais dangereux, mais j'étais juste trop généreux. Heureusement, d'autres hommes ont continué à croire en moi. À l'heure où notre chère planète s'épuise, je deviens plus que jamais nécessaire à notre avenir. Alors, utilisez-moi sans limite. Je suis le chanvre. Bienvenue dans le sommaire. Voici comment va se dérouler notre présentation. On commencera par présenter le concept, une plante que nous avons jugée miraculeuse. Notre problématique s'articule autour de l'économie circulaire. Nous avons donc décidé de confronter notre projet à la Nouvelle-Calédonie, notre pays que nous jugeons très opportun afin de lui apporter des solutions durables. Alors, il nous a été demandé de réaliser un projet se basant sur l'économie circulaire en utilisant les low technologies. Ces deux principes vous seront présentés par la suite. Nous avons donc fait le choix de résoudre les problématiques majeures de la société en combinant chanvre, économie circulaire et low technologie, tout en vous prouvant qu'il est possible de déroger à la fameuse règle « on ne met pas tous ses œufs dans le même panier », puisque nous avons tout misé sur le chanvre. Le chanvre ou Cannabis sativa est une plante d'origine chinoise possédant des vertus sans fin. Exploitée depuis des millénaires dans son intégralité, cette plante peut subvenir à de nombreux besoins humains, que ce soit dans l'architecture, l'alimentaire, la médecine ainsi que le textile. Malheureusement interdite car trop assimilée à son cousin le cannabis, qui lui, à la différence du chanvre, possède des taux de THC supérieurs à la réglementation en vigueur. C'est donc pour toutes ces caractéristiques les plus intéressantes que les autres que nous avons choisi le chanvre pour en faire notre projet. Il est important de savoir que la culture du chanvre dure 5 mois dans l'année. Le chanvre renourrit les sols. Nous n'avons donc plus besoin de labourer la terre ni même d'utiliser des engrais. De plus, il capte bien plus de CO2 que n'importe quelle autre plante sur cette planète. Si je vous dis qu'il était possible de vivre toute sa vie en bonne santé en mangeant qu'une seule et même chose, vous me direz que je suis fou? Eh ben non, les graines de chanvre comportent tous les nutriments et éléments qu'un être humain a besoin pour vivre. L'économie circulaire est un modèle économique qui se veut écologiquement vertueux. Pour ce faire, elle promeut un système économique et industriel sobre en carbone et en énergie, tout en se basant sur des ressources naturelles presque inépuisables. Elle a pour fondation l'éco-conception, qui vise à recycler et revaloriser les éventuels déchets. C'est un modèle innovant qui a pour objectif de rechercher l'efficience de l'économie des ressources. Cette méthode peut être un facteur d'attractivité et d'opportunité d'emploi pour un territoire. La Nouvelle-Calédonie est un territoire opportun à la culture du chanvre sur deux principaux aspects, climatique et économique. Le climat tropical de notre île est en faveur de la production intensive de cette plante puisque l'humidité et les minéraux présents dans nos terres ainsi que les températures et l'ensoleillement sont des atouts majeurs. La Nouvelle-Calédonie est un territoire opportun d'un point de vue économique également. Nous faisons face à de nombreuses fermetures de marchés et restrictions écologiques au profit de l'environnement et l'économie locale. Par exemple, l'interdiction de vente de sacs et couverts en plastique représente une réelle opportunité pour une éventuelle production de bioplastique local à base de chanvre. De plus, la problématique nickel est actuelle et le développement de la culture du chanvre permettrait de créer des emplois et redynamiser notre pays tout entier et ainsi faire la transition avec la fin de l'exploitation du nickel. Donc le but d'un plan d'action est de concentrer toutes les informations utiles pour convaincre nos interlocuteurs, autrement dit, vous qui nous écoutez. Nous vivons dans une société dans laquelle l'argent prend une place trop importante malheureusement. Imaginez un projet révolutionnaire qui pourrait changer le mode de consommation et de pensée d'un pays tout entier, revoir notre système de production pour se tourner vers une économie locale, verdoyante et 100% écologique. Ce projet, nous allons vous le présenter dans les grandes lignes en incluant les différentes solutions et avantages dont il est pourvu.
Cependant, il sera compliqué à mettre en place s'il n'est pas rentable. C'est pourquoi le plan d'action intervient. En classe, nous avons appris que les entreprises réalisent des veilles internes, des gestions prévisionnelles des emplois et des compétences, lorsqu'elles souhaitent lancer un nouveau produit ou s'orienter vers un autre domaine d'activité stratégique. Nous nous sommes donc inspirés de cet outil pour en créer un nouveau adapté à notre cas. C'est là qu'intervient la créativité. Nous l'avons appelé BRMIHF, autrement dit, besoin en ressources matérielles, intellectuelles, humaines et financières. Pour ce qui est des ressources financières, nous aurions besoin d'un financement à hauteur de 50 millions de francs. Nous nous tournerons donc vers un emprunt auprès des banques, à savoir qu'en ce moment, les taux sont relativement bas, c'est-à-dire dans les alentours de 3 à 4% maximum. Donc l'amortissement des machines, puisqu'il nous faudra effectivement des machines pour cultiver et transformer notre matière première, se fera sur une période de 5 ans et par unité d'œuvre. On établira un prévisionnel de l'utilisation de la machine et on fera des dotations aux amortissements en fonction de l'utilisation des machines. Ainsi, durant les 5 premiers mois, nous ne ferons aucune dotation aux amortissements, puisque nous ne les utilisons pas, nous attendons que le chanvre pousse. Nous avons donc établi un loyer de 180 000 francs par mois sur une période de 15 ans. Nous avons compris dans les 50 millions de francs d'emprunt la trésorerie suffisante pour faire tourner l'entreprise durant les 5 premiers mois avant la première récolte. À savoir, il existe des subventions faites par l'État, Chambre d'agriculture. En France, dans le meilleur des cas, elles ne dépassent pas les 4 millions de francs. Il est important de savoir que ce projet est un réel investissement et qu'il est fait sur le long terme. Il peut être risqué, en revanche, il risque aussi d'être très rentable et très tôt. Le plus difficile, ce sera bien évidemment d'attendre.